fin de semaine donc à l'AS Valence, réunion de bureau ce soir, bureau donc de l'AS Valence avec donc Hervé, mon vice-président, Éric Touvenin, notre trésorier, et Pascal Mirabel, donc le secrétaire du club. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas communiqué de façon officielle au sujet du club. Ça fait longtemps effectivement que je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer par rapport au club et à la vie du club. Par contre, j'ai entendu effectivement que beaucoup de gens parlaient de nous. Quelquefois, c'est une bonne chose que de parler du club. Ça montre qu'on a un intérêt, mais quelquefois, on parle du club dans des termes qui sont tout à fait désobligeants. Et aujourd'hui, si je m'exprime aussi, suite à la réunion de bureau qu'on vient d'avoir et auquel on a pu partager tous ensemble, c'est effectivement qu'on est profondément en colère parce qu'effectivement, il s'est dit des choses tout à fait, j'allais dire désagréables, mais je crois que le mot est faible, hein, Hervé, au sujet du club, beaucoup de choses très malsaines et assez graves, beaucoup de mauvaises choses, de façon un petit peu en vrac, pour reciter les choses importantes et qui ont profondément blessé. J'ai entendu des mots, j'ai lu même des choses de malversation juridique et financière, mafia, nazi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement choqué. Donc par rapport à tout ça, c'est vrai qu'on ne va pas laisser passer ça, et aujourd'hui on en a on l'a évoqué entre nous, et on ne peut pas laisser passer ce genre de propos tout à fait insultants et à notre égard. Et quand je dis à notre égard, je pense à l'égard du club, hein, puisque quand on parle comme ça de l'AS Valence, enfin pour nous qui sommes là depuis le départ, on ne peut pas laisser passer ça. Donc on est profondément en colère et on prendra les mesures qui s'imposent par rapport à ça. Moi aujourd'hui, j'ai envie de dire un peu stop, et en même temps de dire aussi qu'il est vrai que quand on gère une association, comme quand on gère une entreprise, une famille, quand on gère sa vie tout simplement, on n'est pas toujours exempt de tout reproche, et il est fort possible qu'on n'a pas toujours été très bon, que certaines décisions qu'on a pu prendre ont été discutables sur la forme. Mais ce que je voulais vraiment dire, c'est que dans tous les cas, toutes les décisions qu'on a pu prendre ces dernières années ont toujours été dans le sens de l'intérêt du club, et elles ont été prises vraiment dans ce sens-là et en toute bonne foi. Donc, même si effectivement on n'a peut-être pas toujours été très bon sur certaines décisions, je ne comprends pas un tel acharnement et un tel flot d'insultes. Parce que si on regarde sur le fond la construction de notre club, je ne vais pas rappeler d'où on vient parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais vous le savez tous également, mais tout ce qui a été fait depuis 5 ans, depuis plus de 5 ans, tous les événements qu'on a pu organiser, la construction du club, la construction de son organisation, les ascensions sportives de nos différentes équipes, les ascensions aussi sur le plan économique, la stabilité financière qu'on a maintenue depuis l'origine du club, et dans des conditions de départ qui n'étaient pas si évidentes que ça, et avec un passé qui est assez douloureux. Donc tout ça a été rendu possible grâce à un travail quand même qui m'apparaît assez considérable, qui a été fait donc par des bénévoles que nous sommes, par rapport à tous ces bénévoles qui ont fait beaucoup de travail pour que le club puisse être là où il est aujourd'hui. Donc par rapport à ça, je dis que au niveau de l'AS Valence, nous sommes assez en colère par rapport à ces choses qu'on a pu voir. Voilà. Aujourd'hui, on a ce qu'il faut dire, c'est qu'au-delà de cette colère, qui me paraît légitime, c'est quelque chose qui est quand même assez impactant, et ça a touché le club. Impactant déjà au niveau interne, parce que tous les gens que nous sommes, nous, encore une fois, bénévoles au service complet du club, aujourd'hui, avoir ce genre de propos, ça impacte forcément la motivation de certains, ça impacte affectivement. Ça, c'est quand même un préjudice immatériel qui me paraît conséquent. Ça crée un mauvais climat également. Ensuite, et j'allais dire beaucoup plus grave, mais au moins aussi grave, au niveau externe, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, l'association, elle vit parce qu'on a une municipalité qui l'aide beaucoup, et depuis 5 ans qui nous aide, qui est très proche de nous et qui nous écoute, mais elle vit aussi par le dévouement de ses bénévoles aussi, certes,
à leur capacité à créer des événements, la capacité qu'on a eue par exemple l'année dernière aussi notre équipe Fagnon à faire un bon parcours en Coupe de France. Ce sera malheureusement pas le cas cette année, mais on l'a fait l'année dernière et on a créé donc des événements. Mais ça vit aussi parce que au niveau de nos liens avec le monde économique ici à Valence, le monde économique valentinois, on a su créer une bonne image. Et malheureusement, ces bruits tout à fait nauséabonds ont impacté aussi cette image-là. Et un de mes jobs assez court terme que je me suis assigné, c'est effectivement d'essayer de redorer, avec l'aide du club, avec l'image qu'on pourra, et je vous en parlerai un petit peu après, c'est essayer de renverser la tendance, sachant que c'est quand même quelque chose qui est important aujourd'hui et que malheureusement on peut constater et qui vont certainement nous amener à prendre des mesures internes parce que malheureusement on a subi un préjudice et l'AS Valence a subi un préjudice important par rapport à ces agissements. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire, voilà, le constat est fait, les actions qu'on va mener, donc outre les actions qu'on prendra et en temps utile, nous on est là, on est bien présent, on est debout. Hein. Je suis Roland Giraud, je suis le président de l'AS Valence, Hervé Francon est avec moi, le vice-président de l'AS Valence, on est là depuis le début, tous les deux, Pascal Mirabel également, secrétaire du club, Éric Touvenin qui nous a rejoint cette année au poste de trésorier, sachant que David Beaumont a gardé sa casquette de commission finance aujourd'hui. On est toute une équipe forte et on est encore debout et on est là. Et je voulais rassurer ceux qui ont envie d'être rassurés pour vous dire vraiment que on a relevé beaucoup de défis dans le passé, on est prêt à en relever encore. On a là vraiment subi quelque chose de... Je ne me suis pas exprimé jusqu'à présent, mais ce qu'on a subi est tout à fait inacceptable. Mais on va pas lâcher l'affaire, si vous me permettez l'expression, et on va essayer de continuer à se battre et de faire en sorte que l'AS Valence puisse sortir de cette très très mauvaise passe. Encore une fois, autour de nous, on a effectivement nos salariés, on a nos dirigeants, nos éducateurs, nos bénévoles, mais je voudrais vraiment lancer un message à tout le monde, à tous les gens de l'AS Valence, déjà en interne. On a parlé de l'externe, mais en interne, rassurez-vous, l'AS Valence est bien là, bien présente, et on ne changera pas d'un iota la ligne de conduite qu'on s'était fixée, et maintenant on va continuer à se battre. Notre ville est avec nous, je l'ai dit, nos partenaires privés, on va lancer, on a fait une petite réunion, et on a, grâce à l'aide et la performance de nos salariés également, on a lancé un plan de communication que vous découvrirez, que vous verrez qu'on a beaucoup de choses à dire et à faire encore au niveau de l'AS Valence. C'est nécessaire pour assurer cette saison qui là vient de subir quand même un mauvais coup, c'est vrai, mais on ne va pas lâcher l'AS Valence de cette façon-là. Depuis plus de 5 ans, on a mis beaucoup de notre motivation, beaucoup de notre vie au sein et au service du club. C'est beaucoup de sacrifices et ça, bon, j'ai pas trop l'habitude de mettre en avant, mais bon, ce soir j'avais envie de vraiment vous parler, vous dire ce que j'ai au fond de moi. Président de l'AS Valence, ça veut dire quoi? C'est très concrètement, c'est quelquefois aller en plein milieu de semaine à Paris pour des réunions de la DNCG, c'est quelquefois aller dans la semaine et à n'importe quel moment de la journée parce qu'on a un rendez-vous chez un partenaire privé et faire des compromis. C'est organiser des réunions avec des dirigeants, c'est aller voir les enfants et les adultes sur les terrains, c'est réfléchir sans arrêt à demain, parce que demain, il faut toujours le préparer. Donc c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de compromis, c'est beaucoup de dons de soi, c'est essayer de trouver des solutions sociales à des gens du club qui en ont besoin. Et je pense que le bilan est très très éloquent au niveau de notre club sur ce sujet-là. Donc c'est un ensemble de choses qui fait qu'on est au service du club. Donc je n'ai pas passé à titre personnel, là je parle personnellement, 5 ans de présidence à l'AS Valence pour m'entendre des propos et me faire traiter de nazi. Et ça, c'est des choses que je ne supporte pas. Donc voilà, on va continuer à travailler le plus intelligemment possible et on a, comme je le disais tout à l'heure, on a des perspectives et un plan de communication également qui est mis en place et sur lequel on va s'appliquer dans les jours qui viennent. On est là aussi pour soutenir toutes nos équipes. Aujourd'hui, on a de bons résultats depuis le début de la saison, de bons et de moins bons, mais globalement, on est bien sur les prêts
les week-ends, sur les prévers le week-end. On va continuer à faire en sorte de bien œuvrer aussi sur le côté sportif. Mais encore une fois, sachez, et je voudrais aussi rassurer les parents de nos jeunes, je voudrais rassurer nos partenaires, je voudrais rassurer l'ensemble des composantes de l'AS Valence. On a confiance que l'image a été écornée et on ne va pas en rester là. Et croyez en notre bonne foi et toute notre motivation pour rester debout et travailler dans le sens du collectif de notre AS Valence, ce qu'on a toujours fait depuis le départ. Ces propos insultants qui vous ont légitimement blessé, qui ont affecté effectivement l'image de l'ASV, qui avait été particulièrement redorée après la période noire qu'on connaît. On a une idée de qui ils émanent? Non, pas d'idée précise, non, mais on n'a pas d'idée précise. Ils ont été essentiellement véhiculés à travers des réseaux sociaux et voilà, donc on n'a pas une idée précise, mais encore une fois, on ne va pas en rester là. Quand vous dites on ne va pas en rester là, vous allez vous allez attaquer ces gens-là en justice. Est-ce que c'est possible par rapport à un réseau social où, par définition, il y a une forme d'anonymat ou la possibilité technique, elle est évidente. Oui. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est que c'est une décision qui est envisagée, qui n'est pas prise. Et quand elle sera prise et mise en œuvre, si elle est prise et mise en œuvre, vous le saurez. Mais on ne va pas répondre à cette question aujourd'hui. Ces critiques, vu de l'extérieur, elles paraissent particulièrement illégitimes quand on songe effectivement au travail qui a été consenti et réalisé, et ça c'est un bilan qui est incontestable. Bien sûr ça vous a affecté, votre motivation s'en trouve étiolée, mais vous dites quand même que vous tenez à rassurer tous ceux qui aiment le club, tous ceux qui y vivent, à l'intérieur, les enfants, les parents, les éducateurs. Concrètement, ça veut dire que vous n'allez pas quitter le navire et que vous allez au contraire continuer à vous battre pour que l'ASV redevienne un club important et un acteur crédible de la vie sur la commune. Alors je répondrai à cette bonne remarque, bonne question sur 2 points. Premier point, je dirais très simplement que notre présence là ce soir et notre communication prouve qu'on est vraiment attaché au club et qu'on a envie de continuer. Ça c'est le premier point. Je parle pour nous. Oui, si je suis là. Et le deuxième point, c'est que aujourd'hui, à travers la réunion de bureau qu'on a fait tout à l'heure, et j'organiserai prochainement un comité directeur, on a fait un bilan à la mi-saison de l'AS Valence et on s'est mis un peu en perspective. Et il est clair que on a eu une belle ascension ces 5 dernières années et qu'on a atteint, et il ne faut pas se voiler la face, on a atteint un certain niveau et un certain, on va dire, plafonnement. Je peux vous dire aujourd'hui qu'au sein du club, on travaille sur 3 gros projets qui doivent amener le club à évoluer dans sa structure. On l'avait évoqué déjà l'an passé, les choses elles mûrissent petit à petit. Voilà, elles mûriront encore un petit peu plus dans les mois qui viennent, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, et c'est peut-être aussi une façon d'organiser le club à bon escient, qu'aujourd'hui on est un petit peu à la croisée des chemins, avec un club qui vit au niveau associatif, et puis une partie effectivement qui est un peu plus de l'élite et qui tend vers le monde professionnel. Ce sont des divisions qui sont extrêmement compliquées. La CFA, gérer un club avec une équipe en CFA, voire même en national. Donc à un moment donné, il faut pouvoir basculer. Je pense que tout simplement, l'idée qu'on avait évoquée, et que j'ai rappelée à la dernière Assemblée Générale d'ailleurs, l'idée qu'on avait évoquée de créer une structure dédiée de type SAOS pour gérer le groupe élite, verra le jour, et verra le jour, en mon sens, assez rapidement, sachant qu'il n'aura d'intérêt de créer une structure juridique. On ne crée pas une structure juridique pour le plaisir de créer une structure juridique, parce que bon, c'est pareil dans le monde des affaires. Hein. Quand je crée une société, quand j'ai créé des sociétés, c'est pas simplement pour avoir le plaisir de dire je suis actionnaire d'une société. Non, non, une société, il faut qu'elle vive. Et pour ça, il faudra qu'effectivement un ou plusieurs investisseurs
puisse amener de quoi faire vivre la structure, si je puis dire. Et c'est en ce sens-là que les 2 projets que j'évoquais nous aideront bien évidemment et ils aboutiront. Il y aura au moins un des 2 projets qui aboutiront. On peut en savoir plus sur ces projets ou c'est encore prématuré ou... C'est au stade de projet. Oui. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on travaille sur des projets, il y a des caractères de confidentialité qu'on se doit de respecter. Ce sont des projets bien réels. Est-ce qu'on peut considérer que l'un de ces projets se concrétisera d'ici la fin de saison? C'est l'objectif. Je n'ai pas dit qu'on allait le faire, mais c'est l'objectif. Et c'est l'objectif, et c'est un objectif très, très, très fort et que je souhaite vraiment, et dont on a parlé. Dans les mesures qu'on va prendre, il y a des mesures à court terme. On a parlé du plan de communication, on a parlé de certains aspects sportifs, mais le vrai projet qui doit nous amener effectivement à continuer d'avancer, comme le souhaite également notre municipalité, qui encore une fois, avec qui on travaille de façon très, très étroite. Nous, on souhaite avancer avec eux, mais il est clair qu'il va falloir qu'on adapte notre structure. Et c'est en ce sens-là que l'investisseur ou les investisseurs nous permettront de faire une structure juridique dédiée qui nous permettra à la fois de continuer à progresser et aussi et certainement d'un point de vue humain de mieux vivre notre vie au sein de l'AS Valence. Parce que même s'il y a une structure dédiée, il n'y aura jamais 2 AS Valence. Il y aura un seul club, mais simplement des populations qui vivront certainement de façon plus sereine au sein du club. C'est ce que j'espère vivement et ce que je souhaite le plus pour l'avenir du club. Et je pense que c'est la clé de la réussite. Et s'agit-il d'investisseurs étrangers? Je ne peux pas répondre à ces questions. Je ne peux pas répondre à ces questions. Ça serait déjà dévoilé. Je ne peux pas répondre à ces questions. Mais je ne manquerai pas de vous répondre quand les choses auront avancé. Vous savez, j'ai parlé c'est quelque chose qui va mûrir. Les fruits sont mûrs en quelle période? Généralement en juin, peut-être. Les mesures que vous avez évoquées, que vous entendez prendre, concrètement, quelles sont-elles? Aujourd'hui, à très court terme, oui. À très court terme, le problème, c'est qu'on a été impacté, vous l'avez compris, sur le plan moral, sur le plan de la motivation. Moi, les mesures en interne, c'est j'espère pouvoir convaincre et que l'ensemble de nos bénévoles, de nos gens ne soient plus tristes et puissent se redresser et qu'on aille dans le même sens et qu'on travaille, qu'on organise nos événements comme on a toujours su le faire. Ça, c'est quelque chose c'est le rassemblement. Ensuite, il y a quand même les aspects extérieurs où on va redresser la barre grâce à un brillant plan de communication qui vient d'être élaboré. Et que vous allez découvrir et que présentera donc notre directeur général, M. Rustem, qui a fait un bon travail sur le sujet. Mais au-delà de ça, malheureusement, moi je suis chef d'entreprise, vous savez, j'ai toujours l'habitude d'anticiper. J'ai toujours dit qu'il faut anticiper pour ne pas subir. C'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, si on ne veut pas subir demain, il faut anticiper aujourd'hui. Et malheureusement, ces propos, tout ce qui a été fait a été assez destructeur sur l'image du club et on est en retard au niveau de nos recettes économiques par rapport à notre partenariat. Donc je vais mettre en place un plan de réduction de coûts, c'est absolument indissociable. Si je ne le fais pas, ça serait grave pour le club. Donc je vais le faire. Je vais le proposer. J'en ai parlé ce soir au bureau, on va le valider ensemble à la prochaine réunion, je le présenterai au comité directeur. Cette réduction de coûts, est-ce qu'elle va impacter par exemple l'équipe première ou Une réduction de coûts, par définition, c'est global, c'est général. Et vous savez, un budget comme le nôtre, les coûts, ils sont essentiellement au niveau de la masse de salaire, de charges. C'est comme l'éducation nationale. Donc il y a ces coûts-là, mais il y en a d'autres. Il y aura des mesures de cost-killing qui seront prises pour que le club puisse redémarrer. Et c'est pour ça que je suis très affecté également. Le retard dont vous faites état, on le chiffre à combien ce jour? Non, je ne vais pas... on ne va pas chiffrer très, très précisément, mais c'est un retard aujourd'hui, mais je préfère anticiper. Ces propos insultants, vous disiez à juste titre que vous êtes chef d'entreprise, que entreprendre et manager, c'est anticiper, avoir un coup d'avance. Est-ce que vous n'auriez pas pu également anticiper ces critiques? Parce qu'on sentait poindre ici ou là une montée de quelques personnes, mais après on sait aujourd'hui le mode de fonctionnement avec les réseaux sociaux, le verre, une fois qu'il est dans la pomme, il a tendance à vite être destructeur effectivement. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a quelques mois, on avait déjà réagi.
vous savez, dans la vie d'un club, comme dans la vie d'une entreprise, hein, il y a des gens qui restent, il y a des gens qui partent, il y a des gens... Bon, à travers quelques mouvements, c'est vrai qu'on avait vu qu'il y avait eu quelques... J'avais fait une mise au point en fin de saison dernière et je pensais que les choses allaient se stabiliser. Bon, en ce début de saison, encore une fois, hein, tout n'a pas été parfait, hein, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Moi aujourd'hui, vous savez, j'ai aussi une vie, hein, je n'ai pas toujours été très très présent. Je peux déléguer aussi un certain nombre de choses, mais encore une fois, les décisions qui ont été prises, sur le fond, elles ont été prises toujours dans l'intérêt du club. Bon, je continuerai à être très 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 assidu au club et à être très présent pour justement éviter ces dérapages verbaux, ces dérapages verbaux, un euphémisme. Ouais. Si je peux, moi, dire quelque chose à ce sujet, je dirais qu'on s'attendait, enfin personnellement, je m'attendais à ce que dès qu'on aurait un niveau à peu près intéressant, disons, un petit niveau intéressant, footballistique, et on l'a aujourd'hui en CFA, on aurait des jaloux, des gens qui voudraient nous remplacer et des critiques. Et je m'attendais à ce qu'on nous dise, à visage découvert, qu'il ne faut pas faire comme ça, mais comme ça, que finalement on ne sait pas faire et que les prétendus donneurs de leçons, eux, sachant faire, ils proposeraient de nous remplacer par le biais des assemblées générales et des votes. Or, moi, ce que je constate, c'est qu'en réalité, on se trouve dans le caniveau, c'est-à-dire dans le nauséabond, avec des bruits qui courent, qui ne sont pas contrôlés, qui nous reviennent de temps en temps aux oreilles, des choses qui sont écrites sur Facebook, il faut bien dire ce qui en est, il faut être précis, et tout ça, je dirais, moi, ça m'a vraiment étonné. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de paranoïa, d'excitation de certains qui font qu'ils arrivent à écrire ou dire des choses qui ressortent du n'importe quoi. Voilà. Et là, moi, j'avoue que j'ai été surpris. Par contre, en tant que dirigeant, personnellement, je ne suis pas affecté. Parce que, permettez-moi de le dire, c'est des conneries tout ça. Je le sais. Je suis soupçonné d'avoir fait je ne sais pas quoi lors des élections. Je sais que c'est des conneries. Donc, moi, je ne suis pas affecté. Par contre, ce qui me désole, c'est que tout ce qui se passe, tout ce qui se dit et s'écrit de fan-jeu, c'est non pas au préjudice des dirigeants. Encore une fois, moi je ne suis absolument pas choqué par ça, je m'en fous, mais c'est au préjudice du club. Et c'est là où c'est désolant. C'est plus que désolant, c'est affligeant. Voilà mon point de vue. C'est affligeant. C'est au préjudice du club, et sans connaître les auteurs, c'est peut-être des gens qui souhaitent un club à Valence, mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en faisant ça, ils peuvent perdre un club à Valence. Exactement. Et ce n'est pas les dirigeants, c'est le club. Il était quand même grand temps de communiquer pour mettre effectivement un terme à toutes ces rumeurs. Vous savez, on m'a reproché... Ces bruits qui couraient, ça enflait, et c'est vrai que quand on commet peut-être l'erreur de ne pas tordre le cou à ces rumeurs, on les accrédite quelque part, parce que c'est qui ne dit mot consent, on a le sentiment que finalement, peut-être il y a une part de vérité. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le point de vue et la mise au point que vous faites, et à cet égard... Oui, mais si on a eu cette attitude, si vous voulez, c'est parce qu'on est des gens qui avons déjà un certain âge, surtout moi, Roland, et que le domaine de la communication pour communiquer, etc., c'est pas bien notre monde. Moi, c'est plutôt mon monde, c'est plutôt ma grand-mère qui me disait bien faire et laisser dire, ou le silence punit l'insolence. Et bon, moi, vraiment, ces choses-là qui ont été dites et écrites sont tellement inexactes, fausses et destinées à faire du mal que j'ai préféré, franchement, moi, les traiter par le mépris. Oui. Bon, alors c'est dans l'urgence maintenant qu'effectivement, il faut mettre les choses au point. Mais encore une fois, moi, je regrette d'être obligé d'en arriver là. Je le regrette aussi. Et bon, c'est vrai que j'aurais pu aussi intervenir un petit peu avant, un petit peu comme Hervé. Bon, vous savez, j'adore le football, j'adore mon club, mais j'ai aussi une vie, hein, et une vie bien remplie à plus d'un titre. Effectivement, j'aurais peut-être pu intervenir avant, mais je le fais maintenant. En tout cas, je le fais
et j'insiste sur le fait qu'on est bien présent.